Lannion, c'est une ville de 20 000 habitants, elle est au centre d'une agglomération de 100 000 habitants, Lannion Trigger Communauté. Et historiquement, c'est le lieu où les télécoms se sont développés dans les années 60, donc une ville très technologique avec une technopole très active, mais aussi une ville balnéaire, puisqu'elle accueille de nombreux touristes l'année, comme toute la côte de Granit Rose qui l'entoure. C'est 20 000 habitants, je le disais, mais aussi 450 agents au quotidien, plus une centaine d'agents CCS qui s'occupent de cette population. Je suis Cédric Seureau, je suis maire adjoint chargé des finances et du numérique. Une des missions du service numérique est de s'assurer d'avoir un lien entre les demandes des citoyens et nos services, et donc d'utiliser pour cela des portails, notamment des portails citoyens. Donc on utilisait déjà pour nos services OpenGST pour gérer les interventions, et on a décidé d'ajouter un module pour que les citoyens puissent eux-mêmes saisir leur demande d'intervention et puissent avoir un suivi précis de ce qu'ils ont demandé. Bonjour, je m'appelle Sylvie Langella, je suis agent au service technique à l'accueil. Ma fonction est de dispatcher tous les appels qui m'arrivent de l'extérieur comme de l'intérieur. Service technique, bonjour. Bonjour madame. Le service informatique nous a demandé de transmettre aux différents services d'utiliser justement ce logiciel pour améliorer la qualité de demande. Une personne sur place, elle va pouvoir expliquer vraiment le problème demandé. Elle peut envoyer des photos, elle peut indiquer vraiment l'emplacement précis où l'intervention a besoin d'être faite. Je suis Sandrine Tonnelier, je suis la responsable de la régie jardin, environnement et propreté urbaine à la ville de Lannion. Et mes missions sont de gérer le travail d'une régie d'une cinquantaine d'agents. Au tout démarrage, on était beaucoup sur la transmission orale, donc beaucoup de perte d'informations ou de perte d'efficacité. Là, comme ça arrive forcément sur un pôle avec plusieurs entités, même si une personne n'est pas là, ça sera forcément visible d'un autre qui va pouvoir prendre en charge aussi le caractère d'urgence pour éviter que ça soit du coup perdu, oublié, traité beaucoup trop tardivement. Donc là-dessus, c'est plutôt un gain d'efficacité. Et puis voilà, il y a cette fluidité avec notamment tout ce qui est prise de photos et puis le fait de référencer sur une carte. Parce qu'on a des agents aussi qui sont nouveaux, qui partent, qui arrivent. On n'a pas tous une maîtrise à 100% du territoire et c'est un bon outil beaucoup plus fonctionnel qu'on peut avoir dans la poche. Là aujourd'hui, le chef d'équipe se sent beaucoup plus autonome, même hors bureau, puisqu'il passe aussi beaucoup plus de temps sur les terrains, voire même entre des déplacements. Voilà, c'est plus pratique et ça permet moins de bouchons au bureau aussi. OpenGST est vraiment fiable, pratique et surtout au niveau d'arpège, en fait, les personnes ont bien compris que c'était positif pour tout le monde. Ils ont une réponse à leurs demandes, que ce soit possible ou pas, il y a un suivi et c'est ça qui est important pour nous tous. Le besoin qu'on avait, c'était de décharger des interventions courantes pour pouvoir avoir un discours plus constructif avec les citoyens sur des sujets de fond de gestion de la ville. Et donc on voulait faire en sorte que tous les sujets qui embêtent au quotidien, les trous dans la route, des poubelles qui débordent, des arbres qui sont tombés, ça soit géré de façon automatique, que le citoyen il puisse faire la demande lui-même, qu'il puisse en avoir le suivi et que du coup ça ne pollue plus nos discussions qu'on avait directement avec les citoyens sur le fond, parce que nous on veut travailler sur le fond avec les citoyens et donc faire en sorte de ne pas oublier le quotidien en utilisant le numérique, en utilisant ces portails et dans ce cas-là avoir une relation plus assainie sur le reste des sujets.